Bonjour à tous. Nous voilà donc réunis comme chaque samedi pour une petite activité supplémentaire par rapport à l'article de blog de cette semaine. Donc cette semaine, je vous ai présenté le thème des cours du mois de juillet. Donc il s'agit de ces cours de perfectionnement sur le site sandrinescoffier.com/apprendre, qui est mon site de cours et d'activités en autonomie. Donc, le cours de perfectionnement 2023, eh bien, nous avons travaillé tout le mois de juin sur le bac et au mois de juillet, nous allons travailler sur le thème des loisirs et des vacances. Alors, dans cet article, j'avais une phrase, alors, il faut que je la retrouve, qui était Ah voilà, une phrase qui était ici, dans les vacances détente vocabulaire. La phrase qui était ici, je vais copier. On peut décider d'aller se détendre, se relaxer sur une plage, de prendre soin de soi, de façon à décompresser, se débarrasser du stress. D'une façon familière, on dirait que l'on va buller, c'est-à-dire ne rien faire de contraignant, ne penser qu'à soi-même. Voilà. Donc, on a 2 fois soi dans notre jolie phrase. Et donc, en même temps que je rédigeais cette phrase, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de vous proposer de travailler sur ce soi, parce que soi, eh bien, cela fait partie des mots que l'on appelle des homonymes, on appelle également homophones. Ce sont des mots qui peuvent avoir plusieurs orthographes et plusieurs significations différentes, mais qui se prononcent de la même façon. Et c'est souvent un petit peu un casse-tête au niveau des étudiants, même au niveau des Français, rassurez-vous, hein, on peut se mélanger un petit peu. Et j'ai trouvé qu'il serait très intéressant de faire un petit point là-dessus et de vous offrir ce petit point de grammaire de façon à éviter certaines erreurs. Alors, c'est parti. Soit peut être un pronom. C'est un pronom que l'on utilise à la 3e personne du singulier. Hop, par rapport à on. Je suis du mauvais côté du R. 3e personne du singulier et qui désigne la même personne que le sujet. Donc, regardez dans cet exemple, on doit faire son travail soi-même. C'est-à-dire que on, les gens en général, ou nous, on doit faire son travail soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et là, dans la phrase de l'article de blog, on peut décider de se détendre, de prendre soin de soi. On peut décider de prendre soin de soi. Et d'une façon familière, on dira que l'on va buller, c'est-à-dire ne rien faire de contraignant, ne penser qu'à soi-même. Donc, on va buller, on va buller, on ne va rien faire de difficile, on ne va penser qu'à soi-même. Donc, le soi, c'est un pronom qui remplace le sujet, et très souvent le sujet du on. Et dans ce cas-là, on l'écrit S-O-I. Soit peut également être une conjonction. Et dans ce cas-là, c'est synonyme de ou. Donc, pour les différencier, petite technique, on doit faire son travail par soi-même. Si vous hésitez, attendez, je vais le mettre à côté, eh bien, vous pouvez dire « je dois faire mon travail par », et là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire « par moi-même ». Et donc, vous savez qu'il s'agit du pronom. « Je dois faire mon travail par moi-même ». Il est impossible de dire « je dois faire mon travail par nous-mêmes ». Ça ne voudrait rien dire. Donc, on peut remplacer, il s'agit tout simplement de manipuler et de basculer du pronom personnel « on », vous passez à « je » ou à « tu », à « nous », à « vous », vous changez de pronom. Hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Elle n'est jamais mieux servie que par elle-même. Voilà, je ne peux pas dire « elle n'est jamais servie que par toi-même ». Ça changerait le sens, hein, ça changerait la signification. Donc voilà, on se reporte, c'est vraiment un pronom, ça remplace vraiment le pronom. Et quand vous hésitez,
Eh bien, si vous vous demandez s'il s'agit du pronom ou pas, eh bien, changez le sujet et vous allez automatiquement changer le pronom. Si ça reste cohérent, c'est que le soit s'écrit S-O-I. Celui-ci, le soit S-O-I-T, qui est une conjonction, eh bien, vous pouvez le remplacer par ou, tu veux du thé ou du café. Dans notre menu, vous pouvez avoir soit du poisson, soit du bœuf. On peut tout à fait dire, dans notre menu, vous pouvez avoir ou du poisson ou du bœuf. Il s'agit d'un choix. Et pour vous aider également, ce soit SOIT, qui est la conjonction du choix. Quand on a du choix, on a plusieurs options. On ne peut pas faire une phrase, je ne pourrais pas dire, dans notre menu, vous avez soit du poisson, point. Ah non, j'ai un choix. Il me faut le deuxième, au moins un deuxième élément, peut-être même un troisième. Mais voilà, donc soit SOIT, je peux le remplacer par OU, O, U. Et comment je l'écris, mon OU? J'ai mis un. Hop là, il y a un accent qui s'est glissé. OU, voilà, sans accent. Hein, on n'est pas du tout dans la localisation. Ou, on peut le remplacer, donc on peut remplacer notre soit SOIT par ou, synonyme de ou bien, on a le choix. Soit vous prenez le train de 8 heures, soit vous prenez celui de 9 heures, dans les deux cas, vous arriverez à l'heure. Et donc, on pourrait dire, vous prenez le train de 8 heures ou vous prenez le train de 9 heures, dans les deux cas, vous arriverez à l'heure. Voilà, donc soit SOIT, dans ces cas-là, c'est une conjonction qui nous donne le choix et qui est synonyme de ou. Ensuite, on a soit, adverbe. Alors, cet adverbe, on a tendance à prononcer le T. On ne va pas vraiment dire soit, on va dire soit, comme s'il y avait un E à la fin, soit. Soit, c'est un adverbe qui signifie d'accord, qui marque l'acceptation d'une proposition ou d'un fait, mais plutôt une acceptation un peu raisonnable. C'est pas, vous n'êtes pas extrêmement content et heureux quand vous dites soit. Vous prenez acte que la personne vous a demandé ceci ou demandé cela, vous l'acceptez, mais vous n'êtes pas complètement enthousiaste. On ne va pas utiliser soit si à la place de ah superbe. Non, non, non. Hein. Si je vous dis ah on va partir ce week-end, on part, j'ai loué un petit chalet dans la montagne. Si vous êtes très content, vous allez me dire ah super. Vous n'allez pas me dire soit, c'est génial. Non, 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 non. Vous allez me dire soit, puisque tu as loué un chalet dans la montagne, je viendrai avec toi. Mais j'aurais préféré rester en ville. Mais bon, j'accepte. Soit, c'est vraiment l'acceptation par sagesse, par réflexion, mais ce n'est pas l'enthousiasme délirant du bonheur. Hein. Alors, exemple, vous voulez venir avec moi, soit, mais sachez que la randonnée sera très difficile. Donc là, on est dans le typique de l'utilisation de soit. Bon, d'accord, vous voulez venir avec moi. Ok, j'accepte. Mais attention, ça va être difficile. Donc, il va falloir suivre. Tu refuses de faire ton travail, soit. Tu ne viendras pas te plaindre si ton professeur te punit. D'accord, j'accepte. Tu ne veux pas faire ton travail. Mais bon, si tu prends une punition, tant pis pour toi. Donc, dans ces cas-là, vous voyez que je ne pourrais pas dire « Ah, superbe, génial ». Hein, parce que ça serait pervers de dire vous voulez venir avec moi, ah génial, mais la randonnée va être difficile. Non, ça n'irait pas. Donc le soit, c'est vraiment une acceptation par sagesse, par compromis, mais il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de bonheur fou. Hein. Et on prononce le T comme s'il y avait un E, soit, soit. Alors, soit. Cela peut également être le subjonctif du verbe être. Donc, on va voir, il faut que tu sois à l'heure pour ton entretien, sinon tu feras mauvaise impression. Je crains qu'il soit parti sans son passeport. Je veux que tu sois prête à 18 heures, sinon je pars sans toi. Je redoute que mes enfants soient malades après avoir joué dans la neige. Bien que je me sois beaucoup entraînée, je n'ai pas réussi à battre mon propre record. Donc là, voilà, SOIS, SOIT, SOIENT, nous avons le subjonctif du verbe être. Et soit peut également être l'impératif du verbe être, sois sage, on n'entend que toi,
Alors là, on pourrait mettre même le N, ce N comme ça, je n'entends que toi. C'est vraiment infernal. Soit ça, j'en entends que toi, c'est vraiment infernal. Sois gentil, tu peux m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît. Donc là, c'est une demande. Autant ici, sois sage, c'est l'ordre. Et là, sois gentil. C'est synonyme de tu veux bien être gentil. Donc c'est une demande. Hein. Sois gentil. Tu veux m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît. Ce n'est pas la même chose en termes d'expression de ce que j'ai, de mon intention de communication. Sois gentil. Tais-toi 5 minutes que je puisse parler. Alors là, c'est l'ordre. Hein. Là, c'est vraiment un ordre. Parler. Là, c'est vraiment un ordre. Et là, c'est une demande polie. Voilà. Et c'est le contexte qui va nous dire. Hein. Donc, sois gentil, tu peux m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît. Sois gentil, tais-toi 5 minutes pour que je puisse parler. Hein. Là, ça veut dire j'en ai assez, tu parles trop, tu fais trop de bruit. D'accord? Donc voilà. Donc notre soit, eh bien, c'est soit un pronom ou un pronom, soit une conjonction, soit l'adverbe soit, soit le subjonctif du verbe être, soit l'impératif du verbe être. Voilà, vous connaissez tout maintenant, vous avez refixé ce point. Alors, comme chaque semaine, je vous propose un petit exercice. Je vous demande de compléter avec la forme correcte, soit SOI, soit SOIT, soit SOIS. D'ailleurs, je pourrais rajouter soit la matière. C'est-à-dire, alors, je ne sais plus en quel... bref. Cette robe est en soie naturelle, la soie. La soie est une matière noble. Voilà, la soie, le coton, le polyester pour le synthétique, donc ça n'a rien à voir, hein, la laine. Eh bien voilà, la soie, S-O-I-E. Alors, exercice. Complétez avec la forme correcte, soit. 1. Il faut qu'il soit plus sérieux s'il veut obtenir son diplôme. 2. Vous avez le choix. Soit vous venez avec nous au restaurant, soit vous restez à la maison. Et dans ce cas, vous vous débrouillez pour vous faire à manger. 3. C'est un âge où on manque vraiment d'estime de soi. 4. Chacun se prépare soi-même son panier repas. 5. Bien qu'il soit bilingue, il a toujours peur de parler espagnol en public. 6. Chacun part avec une gourde d'eau sur soi. 7, tu refuses de m'écouter, soit alors débrouille-toi. 8, soit je pars avec toi, soit je te rejoins directement au cinéma. C'est comme tu veux. Alors, je vous laisse réfléchir. Si vous n'avez pas fait votre exercice, mettez la vidéo en pause parce que maintenant, on va passer aux réponses. Alors, au niveau des réponses, il faut qu'il soit plus sérieux. Eh bien, ça va être, il faut qu'il soit, le soit, S-O-I-T. D'accord? Il faut qu'il soit plus sérieux. Vous avez le choix. Soit vous venez au restaurant, soit vous restez à la maison. C'est un âge où on manque de confiance en soi. Hein. Je manque de confiance en moi. Tu manques de confiance en toi. Chacun se prépare soi-même, son panier repas, je vais y arriver, bien qu'il soit, bien que plus subjonctif, bien qu'il soit, chacun part avec une gourde d'eau sur soi. Tu refuses de m'écouter, soit. Alors, je l'ai prononcé un peu rapidement quand je lisais l'exercice. Je ne voulais pas vous donner trop d'indices. Soit. D'accord. Un synonyme de ah ben d'accord, tu veux pas m'écouter? Bon, soit. Eh ben débrouille-toi. Et là, on a soit je pars avec toi, soit je te rejoins directement au cinéma, c'est comme tu veux. Et voilà, on avait les réponses également ici. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire cette semaine, le petit point linguistique que j'ai décidé de creuser. Prenez le temps de réfléchir, d'avoir vos petites techniques, de bien mémoriser, entraînez-vous, faites-vous des phrases, manipulez, parce que ces homonymes ils peuvent être assez problématiques dans la langue française, donc prenez le temps de les manipuler.
Au niveau perfectionnement, ce sont des erreurs que l'on ne tolère plus. Je peux vous dire que quand on corrige une copie et qu'on voit qu'il y a confusion entre la conjonction, le pronom, l'adverbe ou le verbe conjugué, on sait tout de suite que cela veut dire que l'étudiant, le candidat ne maîtrise pas ce point et c'est un point qui doit être maîtrisé au niveau perfectionnement. Donc, ne le sous-estimez pas. Donc voilà pour cette semaine. Et donc, si vous voulez, eh bien, venez nous rejoindre dans notre cours de perfectionnement. On va vraiment bien en profiter. Je vous souhaite un bon week-end puisque vous recevez cette infolettre le samedi. Je vous donne rendez-vous mardi pour la vidéo de l'article et puis jeudi prochain pour un nouvel article. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et progressez bien en français. Surtout, faites-vous plaisir, c'est le plus important.